Amen. Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Dieu est bon. Lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin d'être dans sa présence. Le plus grand sujet de joie, c'est celui-là. Jésus vit et il est sur son trône. Et nous vivons aussi. Et nous pouvons l'adorer. Dans sa présence, nous voulons maintenant recevoir sa parole. Pour vous qui nous rejoignez seulement dimanche matin, les frères et sœurs dimanchards, nous avons la joie et le plaisir ainsi que le privilège de vous introduire l'orateur de ce matin. C'est encore celui qui a été avec nous toute la semaine et par la bouche duquel nous avons été puissamment édifiés. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Je parle à ceux qui sont réguliers en semaine. Les dimanchards, ils sont surpris. Il y a eu quelque chose en semaine. Oui, il y a eu quelque chose. Nous sommes dans notre programme de Nous n'ignorons pas ces desseins. Et l'orateur à cette semaine qui clôture le mois de novembre, c'est le pasteur Yves Bampile. Pasteur Yves Bampile nous vient de Kisangani. Il est pasteur responsable de l'église La Borne, Kisangani, où il exerce un ministère fructueux que le Seigneur est en train de bénir. Plusieurs âmes sont sauvées et quelques extensions ont déjà commencé à être implantées dans la ville de Kisangani, précisément deux, dans la ville de Kisangani et une autre ailleurs, plus loin, à Bunia, Buta, Bunia-Buta, Beni, Butembo. Tous ces noms-là sont voisins de ce côté-là. N'est-ce pas que nous avons été bénis en semaine? Et ce matin, nous croyons encore que le Seigneur va nous parler par sa bouche, n'est-ce pas? Pendant qu'il va s'élever et s'approcher, nous recevons la parole de Dieu en acclamant le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni pour sa présence et la présence de tout un chacun. Et nous disons merci encore une fois de plus au couple pasteur pour cette marque de confiance à notre égard. Et merci à vous aussi qui êtes là. J'ai trouvé un peuple chaleureux pour le Seigneur, assoiffé du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et nous sommes dans notre programme, nous n'ignorons pas ces desseins. Et nous allons essayer de jouer à la demi-finale, parce que c'est demain la finale, n'est-ce pas? Alors, je vais parler du 9e principe. Pour ceux qui étaient là, et aujourd'hui je parle du 9e principe, et puis nous allons prier. Alléluia. Alors, je nous propose, avant de prier pour la parole, 4 lectures ce matin. 4 lectures. La première, c'est dans Luc chapitre 15, versets 21 à 24. La deuxième, c'est Genèse chapitre 26, versets 18 à 22. La troisième lecture, ça sera un peu long. Jean 4, 5 à 14. Jean 4, 5 à 14. Et quatrième lecture plutôt, Jean 7, 38. Jean 7, 38. Jean 7, 38. Nous allons lire tous ces passages et puis je vais commencer à prêcher jusqu'à la fin. Luc chapitre 15, 21 à 24. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe. Il y a une plus belle robe pour quelqu'un ce matin. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, il y aura aussi l'anneau. Et des souliers aux pieds, les souliers ne manqueront pas. Amenez les veaux gras, il y a aussi les veaux gras. Et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Tu vas te réjouir ce matin.
Genèse 26, 18 à 22. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Amen. Tu atteindras Rehoboth. Jean 4, 5 à 14. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Et il en a bu lui-même, si que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Amen. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Père, bénis ta parole, fais du bien à un cœur, restaure une âme, guéris un corps malade et change les logos en rima. Au nom de Jésus. Amen. Le 9e principe que j'aimerais nous partager ce matin, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Le premier, c'était la mort en soi-même, n'est-ce pas? Le deuxième, c'était, pour ceux qui étaient là, le cœur pur. 3e, l'esprit du pardon. 4e, le bon motif. 5e, la prière. 6e, connaissance de la parole. 7e, wow, quel auditoire. 7e, c'est quoi? La plénitude du Saint-Esprit. 8e, la louange. Et aujourd'hui, nous parlons de la gloire de Dieu. Ce sont toutes ces choses qui provoquent la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez, la Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire de l'homme, c'est de sonder les choses. Dieu dans sa gloire. Dieu dans sa gloire, il se plaît à cacher les choses. Et il permet des moments comme celui-ci pour que nous puissions les découvrir. Alléluia. J'aimerais déjà dire à quelqu'un que la gloire ne dépend pas de votre passé. La gloire n'a rien à voir avec votre passé. Mais la gloire a à voir avec votre présent, votre futur. C'est-à-dire, Dieu ne peut rien faire avec votre passé, mais Dieu prend tout son temps sur votre présent afin de vous préparer un futur glorieux. Alléluia. Pendant que tu viens avec un passé chargé, Dieu te réserve un avenir glorieux. J'aimerais annoncer à quelqu'un que ce qui arrive est plus glorieux que ce qui est passé. Ce qui t'attend devant est plus glorieux que ce qui est passé. Quel que soit ton passé, Dieu réserve un avenir glorieux. Alléluia. Dieu ne s'intéresse pas à ton passé, mais Dieu s'intéresse à notre présent et à notre futur. Alléluia. La gloire égorge le poids de Dieu pour des choses à venir. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de grandes choses qui arrivent. Ce n'est pas en vain que vous avez passé ces moments de prière. Nous avons lu dans Luc chapitre 15, le fils prodigue, alors qu'il a dilapidé tout ce que le père lui avait donné, il venait auprès de son père avec son passé. Il dit, j'irai auprès de mon père. Je lui dirai, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs.
Ça dit, je rentre vers mon père, mais avec le passé. Il ne savait pas que le père lui réservait un avenir glorieux. Lui venait avec les poids du passé, avec les hontes du passé, avec les charges du passé. Mais il ne savait pas que le père lui réservait un avenir glorieux. Il va dire, papa, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Le père ne le regardait pas par rapport à son passé, mais le père le regardait par rapport à son présent. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la gloire de Dieu vient, Dieu agit toujours au-delà de ce que nous pensons et demandons. C'est lui qui peut faire infiniment au-delà de notre imagination, au-delà de nos pensées. Dieu est capable de le faire. Les fils venaient pour demander pardon. Ils n'avaient besoin que de pardon. Il dit, papa, pardonne-moi. Mais il ne savait pas que le père lui réservait des choses. Quand il vient, la Bible déclare, son père le vit de loin et son père a couru vers lui. Je prie que la gloire court vers toi ce matin. Alléluia. Quand il dit à son père, papa, pardonne-moi. Je suis puni d'être traité comme l'un de tes fils. Il ne savait pas que le père avait réservé des choses. Lui vient pour le pardon. Comme dans la gloire, le père agit au-delà. Le père dit, au-delà du pardon, apportez la plus belle robe. La plus belle robe que personne n'a jamais portée. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu te revêtira d'une robe de gloire. Une robe de gloire. Il ne venait pas pour la robe, il venait pour se repentir. Mais le Père lui a donné des choses. J'aimerais dire à quelqu'un, une vraie repentance amène d'autres choses. Lorsqu'on se repent devant Dieu, non seulement Dieu va te pardonner, mais il va te donner l'onction, il va te donner la puissance, il va te donner les dons spirituels. Parce que dans la gloire, il agit au-delà. Il y a plus que ce que tu demandes ce matin. Revêtez-lui la plus belle robe que personne n'a jamais portée. Enlevez la robe de la honte. J'aimerais dire à une femme, il y a une robe de joie pour toi ce matin. Une robe de joie. Le fils ne venait pas pour la robe, mais le père avait réservé une robe pour lui. Il ne venait que pour le pardon. Après l'avoir revêtu de la robe, le père va dire, donnez-lui l'anneau. L'anneau, symbole de l'autorité. Symbole de l'autorité. Vous savez, à l'époque, c'est avec l'anneau qu'on mettait des sceaux, des cachets sur les documents importants. Lui dit, papa, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais le père lui dit, non, comme tu es revenu à moi, je vais restaurer ton autorité du fils dans la maison. Tu auras encore un mot à dire dans cette maison. Je te donne l'anneau, je te donne l'autorité. Je prie que Dieu restaure l'autorité de quelqu'un. Alléluia. Il ne venait pas pour l'anneau, mais le père lui donna l'anneau. Il venait que pour le pardon. Au-delà de l'anneau, le père lui donnait lui les souliers, les ailes qu'il a perdues. Dieu va restaurer les ailes de quelqu'un. J'ai dit que Dieu va restaurer les ailes de quelqu'un ce matin. Alléluia. Il ne venait pas pour les souliers, il ne venait pas pour les sandales, mais le père lui a donné les sandales. J'aimerais annoncer sur quelqu'un que tu vas aller plus loin. Tu iras au-delà de tes limites. Non seulement le Père lui a donné les sandales, dans la provision du Père, il y avait une quatrième chose, il y avait les veaux gras. Les veaux gras, symbole de la fête. Il dit, tuons-les, célébrons, parce que mon fils est revenu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'introduit dans une saison de célébration. Alléluia, une saison de célébration. Il dit, tuons-les, car mon fils est perdu, il est revenu à la vie. Amen. Alors laissez-moi définir un peu la gloire. C'est quoi? En hébreu, la gloire c'est kabod. En grec, c'est doxa. Donc, étymologiquement, la gloire signifie le poids. Je vous annonce un Dieu qui pèse lourd. Je parle du poids de Dieu. Je ne parle pas du poids de vos maladies. Je ne parle pas du poids de vos échecs. Je ne parle pas du poids de vos soucis. Mais je parle du poids de Dieu. La gloire, c'est le poids de Dieu. Et lorsque le Dieu qui pèse lourd entre dans ta vie, tu deviens aussi poids lourd. Je dis, quand il pèse, le Dieu qui pèse lourd entre dans une vie, la personne devient poids lourd. J'aimerais dire à quelqu'un, ne pleure pas quand aujourd'hui les choses ne marchent pas. Toi, tu n'es pas le catch. Toi, tu es le camion poids lourd.
Il y a une différence entre les taxis et les poids lourds. Nous ne sommes pas destinés à transporter la même charge. Quand tu vois un ketch, vous connaissez ketch? Faire des navettes, il ne faut pas te plaindre. Oh, lui bien. Non, lui c'est un ketch. Il ne sait pas transporter de lourdes charges. Mais toi, Dieu, ça traîne parce que pendant que le ketch fait des navettes, toi, on est en train de te charger. J'aimerais dire à une femme, toi, ça viendra avec une gloire terrible. Parce que tu es un poids lourd. Les autres pensent qu'ils vous dépassent, qu'ils sont en avance par rapport à vous. Pendant que vous faites 4 tours, moi je suis au port, moi je suis à l'arrêt, à la station, on est en train de charger. Bon, je ne sais pas ici. Vous voyez, lorsqu'un poids lourd est à Matadi, au port de Matadi, pendant qu'on charge le poids lourd, ça peut prendre 5 jours, ça peut prendre 1 semaine. Mais dans ces 5 jours, le catch fera beaucoup de tours. Matadi Kinshasa, Matadi Kinshasa, beaucoup de tours. Le poids lourd dit, lui bien, il est en train de partir. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, ne l'envie pas. Toi, tu es destiné à transporter de lourdes charges. Il ne faut pas te comparer aux autres. Lui, il est venu seulement maintenant. Regarde, non. Elle s'est mariée seulement maintenant. Elle a des enfants. Moi, c'est depuis 10 ans. Dieu te garde pendant 10 ans pour que la gloire soit aussi grande. Alléluia. Et lorsqu'on finit de charger le poids lourd, le chauffeur va démarrer. Quand il démarre, le poids lourd va quitter Matadi. Et le poids lourd ne roule pas à la même vitesse que le ketch. Parce qu'il ne transporte pas les mêmes charges. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie n'est pas une course de vitesse. La vie, c'est une course d'endurance. On ne transporte pas les mêmes choses. Toi, tu transportes 4 personnes seulement. Mais le poids lourd dedans, il y a les ketch dedans, il y a les frigos dedans, il y a des choses dedans. Et il est en train de rouler lentement parce qu'il transporte. J'aimerais dire à quelqu'un, la gloire que Dieu te réserve sera plus grande. Et quand le poids lourd roule, 40 en l'air, le ketch prend 100 en l'air, tu dépasse. Il y a poids lourd, nous sommes partis. Allez-y. Tu ne sais pas ce que je transporte. Petit à petit. Il peut faire 2 jours sur la route. Ce n'est pas un problème. Mais je marche au rythme des choses que je transporte. Je marche au rythme des choses qui sont à moi. Et lorsque le poids lourd arrive à Kinshasa, on décharge. Il y aura ce qu'on appelle le rappel. Le rappel, ça peut couvrir les 20 tours du ketch. Un seul tour du poids lourd peut couvrir les 40 tours du ketch. Parce que les choses qui sont dans les poids lourds sont glorieuses. Et dis à voisin, moi je suis poids lourd. Même si ça tarde, c'est que Dieu me réserve en termes de gloire est supérieur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, nous avons lu dans Genèse, la Bible déclare que Isaac est devenu riche. Il est allé devenir fort riche. Isaac, en devenant riche, Isaac manquait une gloire, le puits. Parce que tous les riches à l'époque étaient identifiés par le puits. On reconnaît les riches avec les puits d'eau. Mais Isaac atteint un niveau où il manque la gloire, où il n'a pas de puits. Et la Bible déclare, il s'est mis à se creuser. Il a creusé. Ils ont trouvé de l'eau vive. Et dès que les Philistins ont vu que l'eau vive a jailli du sol, ils sont venus. L'eau est à nous. Ce n'est pas votre eau. Ici, c'est notre pays. Aussi longtemps qu'ils n'avaient pas trouvé de l'eau vive, il n'y avait pas de combat. J'aimerais dire à quelqu'un, le combat dans ta vie est une preuve que tu portes quelque chose d'excellent. Si on te combat pas, c'est que tu n'as rien. On ne combat que ceux qui ont quelque chose. On ne lance la pierre qu'à une mangue mûre. Quand on commence à te lancer des pierres, on commence à te combattre, sache que tu as quelque chose en toi. Aussi longtemps qu'Isaac n'avait pas trouvé de l'eau vive, il n'y avait pas de combat. Tu te dis, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement toi? Parce que tu portes des choses en toi. Alléluia. Et ils sont venus quereller.
L'eau est à nous. Et la Bible déclare, Isaac dit à ses serviteurs, lisons seulement, un homme de gloire ne se dispute pas. Parce que les Philistins ont cru que l'eau vive dépend de leur sol. Mais Isaac savait, l'eau vive dépend de son alliance avec Dieu. Vous pouvez me chasser ici, j'irai là-bas, je vais creuser, je trouverai encore. Alléluia. Un homme de gloire peut pousser, peut produire, peut évoluer n'importe où. On peut les jeter même dans les déserts, même dans la prison. Il va germer. Alléluia. Échec. Échec signifie querelle. Échec signifie dispute. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne te laissera pas au niveau des querelles. Amen. Isaac a dit, ok, nous laissons. Ils vont aller ailleurs. Ils vont creuser encore. Cette fois-là, ils vont encore trouver de l'eau vive. Les Philistins sont encore venus. Et il va donner le nom de Sitna. Sitna signifie opposition. Sitna signifie accusation. C'est à ce niveau, bien-aimé, que beaucoup abandonnent. Lorsqu'il y a trop d'opposition, il y a trop d'accusations, on ne sait plus avancer. Mais Isaac ne s'est pas découragé. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le combat que tu vis dans ta vie, n'abandonne pas, persévère. Pour atteindre Rehoboth, il faut persévérer. Mais combien se relâchent à cause d'opposition, à cause de combats? Toi, n'abandonne pas. C'est la persévérance qui nous conduit à Rehoboth. N'aie pas peur des oppositions. La Bible déclare, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il n'a pas dit combat-toi à ma droite. Quand je suis à la droite de Dieu, je n'ai pas besoin de combattre. Je n'ai plus besoin de combattre. J'ai besoin de m'asseoir, d'être en repos. Quelle est cette vie chrétienne? Il y a des gens qui ne jouissent pas de leur vie chrétienne. Chaque jour, combat. Quand est-ce que tu vas te reposer? Jésus a donné sa vie pour que nous entrions dans une saison de repos. Combat. Même Mike Tyson se repose. Mike Tyson se repose. Je veux que Dieu t'introduise dans une saison de repos. Sitna, accusation. Tu veux monter, que d'accusations. Tu veux avancer, que des problèmes. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un, chaque opposition dans ta vie te programme pour un autre niveau de gloire. À chaque fois qu'il y a opposition, sache que Dieu t'a programmé pour monter. Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le marchepied sert à monter. C'est comme ça. Ne priez pas pour la mort de vos ennemis. Que Dieu leur donne la longévité. Qu'ils soient là. Ils verront comment est-ce que Dieu va travailler et ils changeront d'avis. Oh non, il n'a pas qu'il meurt. Moto est tumba bangote. Moto tumba bangote. Bazalawana. Sitna, opposition. Quelle est cette gloire où Dieu t'amène? Il y a toujours des combats. Mais sachez une chose, il y a un temps pour combattre, il y a un temps pour vaincre. Il y a un temps pour connaître des oppositions. Il y a un temps pour entrer dans le repos. Et Jésus a payé de son sang pour que nous entrions dans le repos. Alléluia. Sitna. Et parce qu'il a persévéré, la Bible dit, ils sont allés. Ils ne se sont pas découragés. J'aimerais dire à quelqu'un, échouer une fois dans un domaine ne signifie pas que vous n'êtes pas appelé à ce domaine-là. Il y a eu opposition, tu as essayé, ça n'a pas marché. Oh non, non. Demandez tous les grands hommes. Ils ont des dieux, des prédicateurs. Ils vous diront en tout cas, mon premier message, c'était du fiasco. Mais parce qu'ils ont persévéré, aujourd'hui ils peuvent parler pendant autant de minutes qu'ils peuvent. Alléluia. Et Isaac a persévéré. Pour atteindre un autre niveau, pour atteindre Rehoboth, il faut persévérer. N'abandonne pas. Ça devient dur, mais continuez à persévérer. Autour de vous, les choses ne marchent pas. Continuez à persévérer. Parce qu'il y a Rehoboth qui vous attend devant. La Bible déclare, ils creusèrent encore. Ils atteignent le 3e niveau, Rehoboth. Parce qu'ils ont persévéré. Et il va dire,
Rehoboth, cette fois-ci, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans. Si cette fois-là, ça n'a pas marché, cette fois-ci, ça va marcher. Si cette fois-là, nous n'étions pas mis au large, cette fois-ci, on va être mis au large. Il dit, cette fois-ci, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans les pays. Dans quel pays? Les pays d'humiliation, les pays de querelles, les pays des accusations, les pays d'opposition. J'annonce sur la vie de quelqu'un, là où tu as été humilié, c'est là que Dieu va t'honorer. C'est là que Dieu va t'honorer. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de parler à quelqu'un, là où tu as versé les larmes, dans ces mêmes pays. Ma prière pour toi ce matin, que Dieu ne te lève pas aux États-Unis, que Dieu ne te lève pas en France, parce que les Français n'ont pas vu tes larmes, les Américains n'ont pas vu tes larmes. Que Dieu t'élève ici à Lubumbashi, à la parole éternelle, pour que nous qui avons été les témoins de tes pleurs, de ton humiliation, nous sommes aussi témoins de ta gloire. Alléluia. Rehoboth, cette fois-ci, il nous a mis au large. Que Dieu te mette au large au nom de Jésus. Qu'il mette votre famille au large. Après ce moment de prière, que vous soyez mis au large. Rehoboth. Rehoboth. Il y a une version qui dit ceci. Quand il dit cette fois-ci, l'Éternel nous a mis au large. Une version dit ceci. Maintenant, le Seigneur nous a laissé les champs libres. Aïe, 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 c'est fort. Maintenant, il n'y a plus de Philistins, il n'y a plus de combats, il n'y a plus d'accusations, il n'y a plus de querelles. Dieu a laissé les champs. Je t'annonce que le champ restera libre. Tous les occupants illégaux vont être déguerpis au nom de Jésus. Le champ restera libre pour que tu atteignes Rehoboth. Il dit cette fois-ci, cette fois-là, si c'était occupé, cette fois-ci, le champ reste libre. Il y a certaines choses, certaines bénédictions, certaines gloires que nous ne vivons pas à cause des ennemis. Mais j'aimerais annoncer que Dieu s'arrangera pour qu'Ismaël aille loin, afin qu'Isaac juste des promesses. Le champ doit rester libre. Tu es dans ton mariage, mais tu n'es pas à l'aise à cause des premiers bureaux, deuxième tiroir, quatrième armoire. J'annonce à une femme, le champ restera libre. Le champ de ton foyer, de ton mariage, à Rehoboth, ça reste libre. Ouh! Il y a une autre version qui dit ceci. Quand il dit cette fois-ci, Dieu nous a mis au large. C'est que l'Éternel nous a maintenant mis à l'aise. Que Dieu te mette à l'aise au nom de Jésus. Après ce moment, que tu sois à l'aise. Tu es dans ton bureau, Dieu, parce que Dieu t'a béni, tu es à l'aise, sans avoir peur des ennemis, sans avoir peur des cancrelats. Dieu t'a béni, tu as construit ta maison, tu dois être à l'aise dans ta maison. Tu dors calmement, sans cauchemar. Que Dieu te mette à l'aise. Une saison où Dieu te mettra à l'aise. Quelle est cette bénédiction? Dieu t'a béni, mais tu n'es pas à l'aise dans ta bénédiction. Il y a un homme qui rencontre, un frère qui raconte son témoignage. Il y avait son oncle qui était en mission chez lui à la maison. Il avait 2 semaines pour le tuer. Le frère a reçu son oncle sans problème. On lui donnait à manger tout. Mais 2 semaines après, l'oncle est tombé malade. Il dit, je vais confesser. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais confesser. Ok, confesse. J'étais venu en mission ici. Depuis le jour où je suis arrivé, j'avais la mission de te tuer, mon neveu. Mais toutes les nuits, quand tu dormais, moi j'entrais dans ta chambre pour te faire du mal. Et pendant que tu dormais, quand je venais, je trouvais quelqu'un habillé en blanc au chevet de ton lit. Et quand j'entre, j'ouvre la porte, j'entre comme ça. Il ne disait rien. Il me faisait seulement chut. Pendant que le prince dort, il doit être à l'aise chez lui. Il dit chut. Heureusement que Dieu ne nous ouvre pas laisser pour voir comment il nous garde. Lui ne savait pas. Il dormait calmement. Oh, il y avait quelqu'un qui le gardait.
il y avait quelqu'un qui le protégeait. Il doit être à l'aise dans sa bénédiction. Il dit, chut. Quand un prince dort, on ne dérange pas. On ne dérange pas. Tu dois être à l'aise. Tu es marié pour être à l'aise. Tu n'es pas marié pour devenir intercesseur dans le mariage. On s'est marié pour être adorateur. Non. Tu t'es marié dans ton mariage. Au continent de la Mounene, tu n'es pas entré par la fenêtre. Mais tu n'es pas à l'aise dans ton foyer. À que Dieu te mette à l'aise au nom de Jésus. Quand tu t'es marié, tu étais beau, belle, en bonne mine. Mais à cause des problèmes, tu es devenu... Parce que tu gênes à tout moment. Gêné pour que je arrache mon mari. Non, papa, ma soeur, je prie que Dieu te mette à l'aise dans ta maison. Que Dieu touche le cœur de ton mari. Que tu sois à l'aise. Rehoboth, Dieu nous met à l'aise. Maintenant, Dieu sait que Dieu nous a mis maintenant à l'aise. Que Dieu te mette à l'aise. Comme Isaac, Dieu dit Ismaël doit aller loin. Parce qu'Isaac doit jouir des promesses. Une autre version dit ceci. Yahweh nous a procuré de la place. Et nous pouvons multiplier dans les pays. Dans le même pays, on nous a rejetés. On a cherché des querelles. On nous a combattus. C'est dans ce même pays que Dieu nous procure de la place. C'est dans ce même pays que nous allons nous multiplier. J'aimerais dire à quelqu'un, ne quitte pas ce mariage parce que les enfants ne viennent pas. C'est dans ces mêmes mariages-là où il y a la stérilité que Dieu te donnera l'onction de la multiplication. Rehoboth, Dieu nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Qui veut aller à Rehoboth? Qui veut Rehoboth? Moi, je ne veux pas Rehoboth. C'est une gloire. J'ai dit merci pour la gloire de Rehoboth. Mais nous avons lu dans Jean. La Bible dit Jésus arrive à Sichar, auprès d'un puits, le puits de Jacob. Et il va trouver une femme samaritaine qui était en train de puiser de l'eau. Dans la gloire que Jacob avait laissée. La gloire du puits. Et quand Jésus demande à boire à la samaritaine, la femme va dire à Jésus, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es plus grand que notre père Jacob qui nous a laissé ce puits. Elle montre à Jésus la gloire que Jacob a laissée. Le puits. C'était ça. C'était une fierté pour eux. Le puits, c'est notre gloire. Jésus dit, femme, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais quand même demandé de l'eau vive. Et de l'eau, il t'aura donné de l'eau vive. Il dit, femme, Jacob vous a laissé la gloire du puits. Mais moi, je te dis aujourd'hui, si quelqu'un croit en moi, ce ne sont pas les puits d'eau vive qui couleront de son sein, mais ce sont les fleuves. Jésus dit à la femme, moi j'amène la dimension de fleuve. Si Jacob a laissé les puits, moi je ne laisse pas les puits, moi je laisse les fleuves. J'aimerais dire ce que Jésus apporte est plus glorieux que Rehoboth. Que ce soit Essek, que ce soit Sidna, que ce soit Rehoboth, ce sont les puits. La gloire de l'ancienne alliance. Mais Jésus amène une nouvelle dimension. La dimension de fleuve. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te prendra du puits vers le fleuve. La gloire du puits devant le fleuve, c'est rien. Dans les puits, on ne trouve que des magorodos, des fouettins, des ndakala, des sambaza. Mais dans les fleuves, il y a des mammifères. Le niveau de fleuve, Dieu te donne des bénédictions grandioses. Il y a des mammifères qu'on trouve dans les fleuves, qu'on ne voit pas dans le puits. Le puits ne produit pas l'électricité. Mais le fleuve produit l'électricité. Qui veut rester à Rehoboth? C'est-à-dire, avec les fleuves, la dimension que Jésus apporte, tu deviens courant, insimbamable, insimbamable,
imbattable, imbétamable, le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Il n'a pas dit que le puits d'eau vive, le fleuve. Qui veut Rehoboth? Qui veut le fleuve? Le puits n'est pas profond, mais le fleuve est profond. On ne peut pas comparer la profondeur du fleuve à la profondeur du puits. C'est cette dimension que Dieu veut amener quelqu'un. Te prendre de la gloire du puits vers la gloire du fleuve. Parce que ce soit tout ce que les Élie, les Moïse, les prophètes ont amené, c'était des puits qu'on avait comblés. La loi était le puits qu'on a comblé. Jusqu'à ce que Jésus est venu. Il a amené une dimension incomblable. On peut remplir le puits du sable, mais on ne peut pas remplir le fleuve du sable. Qui veut le puits? À ce niveau, les choses commencent à bouger en vous. Quand vous atteignez la dimension du fleuve, l'ennemi ne peut vous toucher parce que vous produisez l'électricité spirituelle. Les sorciers auront peur de vous. Un homme de Dieu dit il faut inviter quelque part alors qu'il était logé dans un hôtel. La nuit, il sent un vent violent souffler dans sa maison, dans sa chambre. Il s'était couvert comme ça. La fenêtre s'est ouverte. Quand il enlève le drap, il voit que c'était le diable en personne. Il a fait comme ça. Oh, c'était toi. Moi, je pensais quelque chose d'important. Afini Guinaye. Parce qu'il savait qu'il ne peut pas le toucher. Parce que ce qui s'est passé en lui était plus fort que ce qui s'est passé autour de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la dimension de fleuve, tu deviens imbattable, tu deviens invincible, tu deviens insimamable, tu deviens inzicamable. Alléluia. Je vais vous montrer quelque chose et puis nous allons prier. Papa, protocole d'État, venez s'il vous plaît. C'est le protocole d'État. Faites bien son travail. Dernier exemple. J'aime beaucoup illustrer mes messages. C'est pas, il veut faire quoi encore? On appelle ça quoi ici? Ballon d'air. Bipompa, pompa. C'est ça? Bipompa. Ok. Entre ces deux bipompa, il y a une différence. La différence c'est où? La couleur. Supposez que les deux sont chrétiens. Mais laissez-moi dire à quelqu'un. Le diable n'a pas peur de la couleur de ta peau. Regardez encore la différence. Il y a encore quoi? Celui-ci a de l'eau dedans. N'est-ce pas? Le diable n'a pas peur d'un chrétien parce qu'il est blanc. Ou parce qu'il est sombre comme moi. Mais le diable a peur de celui qui a des choses en lui. Alors, il faut se rassurer qu'on a des choses. Il faut se rassurer que le fleuve coule en nous. Ma soeur, le diable ne tremble pas devant les cabellos. Le diable ne tremble pas devant les fonds d'étain. Au make-up. Non, quand tu viens à l'église, c'est bien de faire le make-up. Mais c'est mieux de se rassurer que le fleuve soit en train de couler. Et quand on voit les chrétiens, tous sont chrétiens. Ils parlent la langue peut-être. Ils prient tous. Mais la différence, c'est quand les épreuves arrivent. Lorsqu'il n'y a pas d'épreuve, on ne sait pas faire la différence. Et Dieu permettra que nous passions dans une saison d'épreuve pour voir réellement ceux qui ont des choses qui n'ont pas de choses. Papa, allume ça. Ça, c'est l'épreuve du feu qui arrive dans la vie de tout enfant de Dieu. Ce qui va te maintenir pendant l'épreuve, ce n'est pas ce qui se passe autour de toi. Ce n'est pas la veste, ce n'est pas la teinture de la peau, ce n'est pas ces choses. Ce qui va te maintenir pendant l'épreuve, ce sont des choses qui sont en toi. Dites à voisin, moi j'ai des choses. Avancez ici. Regardez maintenant.
Celui-ci, on le voit à l'église. Il est là, il chante, il danse. Il crie aussi. Mais quand le feu arrive, il a résisté. Pourquoi? Il est vide. Il y a des frères qui sont comme ça. Je quitte l'église. On ne comprend pas les gens ici dans cette église. Moi, vraiment, depuis que je suis là, on ne me comprend pas. Vraiment. Non, c'est que tu es vide. C'est lui qui a des choses en lui. C'est lui qui a des fleuves d'eau vive. Même quand il y a des épreuves, même qu'il y a des problèmes, il est là. Il est là. Regarde, ça c'est un chrétien indien. Mais il a rien dedans. Il peut même prêcher, il peut chanter, il peut faire des choses. Mais quand le feu arrive, il n'a pas résisté. Mais celui-ci, un chrétien congolais. Un chrétien congolais, un chrétien louchois. Il n'a jamais été en Israël. Il n'a jamais été en Europe. Il n'a jamais été aux États-Unis. Mais il a des choses en lui parce qu'il est toujours dans la présence de Dieu. Toujours dans la présence. La même épreuve, les mêmes feux par lesquels les autres sont passés. Dieu permet que lui aussi passe. Regardez. Parce qu'il a des choses. Il va passer aussi. Regardez, regardez. Allume. Mais celui-ci, à cause de la provision, à cause des fleuves, des choses qui sont à lui, le même feu qui brûle les autres ne les brûle pas. La même épreuve, il peut rester autant dans le feu. Maintenant, toi tu es qui? Toi tu es qui? As-tu des choses en toi? Si tu as des choses en toi, là, aïe 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 aïe, si tu as des choses en toi, le même feu qui consume les autres ne te consumera pas. Le même feu, la même épreuve qui tue les autres ne te tuera pas. Quand le fleuve commence à couler en toi, tu es introduit dans un régime d'exception. Tu entres dans un régime d'exception. 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Regardez, regardez. Il est moutoto, il est moutoto, il est moutoto. Que Dieu t'amène dans cette dimension au nom de Jésus. Que Dieu t'amène dans cette dimension où tu ne seras pas brûlé. Oh, les gens vont se poser la question. Comment est-ce que, avec tout ce qu'il connaît comme épreuve, il tient toujours? Comment est-ce que, malgré la stérilité, malgré les difficultés, malgré le chômage, il est toujours persévérant? Tu vas leur dire, ça ne dépend pas de ce qui se passe autour de moi. J'ai des choses à moi. Ah, Covid ou pas Covid, tape quelqu'un comme ça. Dis-lui, j'ai des choses. J'ai des choses. Ne regardez pas ma morphologie. Ne regardez pas ma teinture. Je m'appelle Bampilé. J'ai une teinture bampilique. J'ai une taille bampilique. J'ai une peau bampilique. J'ai la démarche bampilique. J'ai des choses bampiliques. Mais les choses qui se passent à moi ne sont pas bampiliques. Elles sont divines. Aïe, aïe, aïe. Elles sont divines. Elles sont divines. J'aimerais annoncer sur la vie de quelqu'un. Tu passeras par le feu ne te brûlera pas. Tu passeras par les eaux ne te submergeront pas. Parce qu'il y a des choses en toi. Il y a la provision de Dieu. Tu seras comme le buisson ardent de Moïse, qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Tu seras comme Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente de feu. On a chauffé 7 fois, mais ils étaient jetés dedans. Ils n'ont pas été brûlés. La Bible dit, seulement les liens ont été brûlés. Même écoutez la précision. La Bible dit, même leurs caleçons n'étaient pas endommagés. Normalement, le caleçon est fait à base de nylon. C'est-à-dire, pour prendre le feu, ça peut prendre le feu facilement. Même ce qui était combustible était devenu. Il y a des gens qui n'ont pas maté. C'est quoi? On dit quoi? Ça veut dire quoi?
En Swahili. Ah, ce que vous avez dit là, c'est ça. C'est ça vraiment. C'est ça. M'avez-vous déjà vu en train de brûler? Non, ce qui me mettait, c'est quoi? Les choses en moi. Je peux manquer à manger. Je peux manquer de l'argent. Je peux manquer de ceci. Je peux manquer du tout. Mais les choses en moi seront en train de pas. Dis ta main, je t'annonce. Tu sais une chose. Le 4e homme de la fournaise n'est jamais sorti de la fournaise. Quand on a sorti Shadrach, Meshach, Abednego, le 4e est resté. Il est resté pourquoi? Il attend toi. Il m'attend. Il savait, en 2020, il sera jeté dans la fournaise. Il attend tous ceux qui sont jetés injustement dans la fournaise. Abima teatika la kuna, yamine yakosala. Les gens se posent la question, malgré l'épreuve, malgré le feu, comment il tient? Ce sont les choses. Dis avec moi les choses. A dit les choses. Manque tout mais ne manque pas les choses. Manque l'argent mais ne manque pas les choses. Manque les voyages mais les choses non. Manque la voiture mais les choses. Écoutez, lorsqu'on construit un pont, lorsque les ingénieurs jettent le pont, il y a tout ce qui prévoit ce qu'on appelle coefficient de sécurité. N'est-ce pas? Lorsqu'ils jettent un pont, ils prévoient un coefficient de sécurité. Par exemple, ils jettent un pont de 40 tonnes. Ils vont écrire, c'est vrai, sur le pont, ce pont peut supporter jusqu'à 40 tonnes. Mais le constructeur, c'est qu'il a mis un coefficient de sécurité, par exemple, de 10 tonnes. Parce qu'il sait que dans cette vie, il y a toujours des malades. Il y a toujours des malades qui vont amener un camion de 45 tonnes sur un pont de 40 tonnes. C'est comme ça que le constructeur a déjà placé, a déjà arrangé. Il dit non, je mets un coefficient de sécurité. J'écris 40, oui. Quand les hommes voient, ils voient 40. Mais le constructeur, quand il voit 50. C'est comme ça, lorsqu'un camion de 45 tonnes passe sur un pont de 40 tonnes, les profanes, les gens qui n'ont pas construit le pont, vont tenir la tête. Le pont va s'affaisser, c'est fini pour le pont. Mais le constructeur est calme. Le constructeur est calme. Il ne s'agite pas. Il sait, quand les gens disent c'est fini vraiment, cette fois-ci ça ne va pas marcher. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu t'envoie sur la terre, lui-même est ton coefficient de sécurité. Jésus est mon coefficient de sécurité. Lorsque je traverse les épreuves, les gens vont dire, cette fois-ci il va abandonner, cette fois-ci il va lâcher. Mais le constructeur, quand il dit, moi je ne m'agite pas parce que j'ai confiance, je suis son coefficient de sécurité. Yango tile lo zakaka. Bazo beta mozakaka. Bazo finga mozakaka. Bazo ina mozakaka. Bazo bois qui sa mozakaka. Tu tiens bon parce que tu as un coefficient de sécurité. Quand les hommes te regardent, ils disent il va abandonner. Mais quand Jésus te regarde, il dit j'ai confiance. Il ne va pas abandonner. Dis avec moi, je suis mon coefficient de sécurité. Alors regardez maintenant. Qu'est-ce que vous voyez? Les traces de feu. Les coups que nous recevons pendant les épreuves sont des coups réels. Quand tu passes par les épreuves, il ne faut pas dire, moi, je vais rater. Je passe solo. J'ai mal. Ce sont les coups réels. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu passes par l'épreuve, il faut que le feu laisse des traces pour que les hommes sachent qu'il est passé par le feu, il en est sorti vivant. Comment savoir que celui qui est peut-être dans le feu, lorsqu'il n'y a pas de traces? C'est comme ça, j'aimerais dire à un chrétien, si tu n'es pas repassé par le feu, arrête de mettre la bouche grande. Et j'ai pris au nom de Jésus que Dieu t'amène dans le feu. Les coups, les traces doivent rester pour montrer c'est celui qui était dans l'épreuve. C'est comme ça, quand Jésus est ressuscité, comment savoir que celui qui était sur la croix, c'est celui-là qu'on voit devant nous? Il dit, regardez mes mains, il y a les traces de clous. Il y a des traces. Il y a des traces de clous. Les épreuves ont laissé des traces.
Les épreuves ont laissé des traces. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que je termine, les épreuves laisseront des traces, mais ne te tueront pas. Les épreuves laisseront les traces, mais ne te tueront pas. Est-ce qu'on peut se lever, acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Bénis son nom. Bénis son nom. Et lève les mains, commence à bénir Dieu. Seigneur, tu es mon coefficient de sécurité. Seigneur, je crois en toi. Il y a des choses en moi. Je ne brûlerai pas. Je ne brûlerai pas. Malgré les épreuves, malgré les problèmes, je crois dans mon cœur. Ceux qui tuent les autres ne me tueront pas. Ceux qui brûlent les autres ne me brûleront pas. Bien-aimés, levons, nous commençons à prier. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, redire de gloire l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kassavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.